Bonjour, bienvenue dans 40 millions d'automobilistes fait son mondial. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui dans la rubrique Innovation Maxime Grandjean, qui est le fondateur de Boni & Car et qui représente l'association France Autotech, et Stéphane Develter, président fondateur de Develter Innovation, qui est présent ici sur le mondial avec son produit phare qui est un simulateur de conduite. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour Karl. Alors Maxime, pouvez-vous nous en dire plus sur France Autotech ? Oui, bien sûr. Donc, France Autotech, c'est une association qui regroupe une trentaine de startups de l'automobile et par extension un peu d'automobilité d'ailleurs. Et nous sommes là pour fédérer l'écosystème de l'innovation, des petites entreprises qui émergent sur le territoire français et les regrouper pour faire des synergies ensemble, pour communiquer ensemble, pour mener des actions ensemble et notamment. Aujourd'hui, on a un beau stand au pavillon 2.2 au Mondial qui est juste derrière, dans lequel vous pourrez y retrouver une quinzaine de startups. Oui, donc en effet, c'est une bonne opportunité pour vous, une belle opportunité d'avoir de l'audience, de pouvoir faire découvrir au public visiteur donc, du Mondial l'ensemble des technologies qui sont disponibles donc, dans cette association. En fin de compte, ce ne sont que des pépites qui ont chacune développé avec leurs propres moyens au départ un certain nombre de technologies, tout ça au profit de la prévention, de la sécurité et bien sûr de toute la partie vente, transactions, etc., etc. On aura l'occasion d'y revenir, mais c'est vrai que vous représentez aujourd'hui l'ensemble de l'écosystème de l'automobile. Stéphane, merci d'être avec nous. Donc, Develter Innovation, c'est déjà une longue histoire. C'est vous aujourd'hui le leader des simulateurs de conduite. Vous êtes présent sur beaucoup de canaux. Pouvez-vous nous en dire plus ? Oui, alors on est effectivement fabricant et distributeur de simulateurs de conduite, mais notre métier à l'origine, c'est de former les conducteurs à une conduite plus sûre. On parle beaucoup de sécurité routière, il y a trop d'accidents sur la route. On se rend compte que dans les entreprises, le risque majeur d'accidents graves, corporels et mortels durant le temps de travail est lié à un déplacement automobile. Donc notre métier au départ, notre cœur de métier, c'est de former ces conducteurs dits professionnels à mettre en œuvre des mesures de sécurité pour limiter le risque d'accident. Mais le problème, c'est que par rapport à ça, il faut arriver à intéresser les gens qui font 30 000, 50 000, 100 000 km par an. Et je trouve qu'il y avait un manque d'outils pédagogiques. Donc ça fait aujourd'hui plus de 20 ans qu'on développe nos supports de formation. Alors ça a été des transparents, ça a ensuite été des logiciels en 2D, en 3D. C'était déjà une super avancée. Et puis il y a 15 ans, je me suis dit, est-ce qu'on ne devrait pas utiliser les simulateurs de conduite pour la formation ? On forme les pilotes d'avion sur des simulateurs de conduite. Tous les pilotes de course aujourd'hui sont formés, s'entraînent sur des simulateurs, même au niveau de la Formule 1. Et au départ, ma première réflexion, c'était de dire, si je trouve que c'est bien pédagogiquement, je vais acheter des simulateurs de conduite. Mais quand j'ai regardé ce qui existait sur le marché, je n'ai pas trouvé mon bonheur. Et comme on avait pris cette habitude de développer les outils pédagogiques pour nos formations, on s'est lancé dans cette aventure de développer nos programmes de formation pédagogique au niveau de la simulation. Puis il a fallu aller plus loin parce qu'il faut aussi un poste de conduite. Un simulateur, c'est un poste, c'est un ordinateur, c'est des écrans, c'est un programme logiciel. Donc on a développé tout ce package. Donc aujourd'hui, le simulateur est beaucoup utilisé dans les entreprises pour mieux former les conducteurs. C'est aussi utilisé dans des lycées professionnels. C'est utilisé dans des auto-écoles. Surtout qu'aujourd'hui, il y a des réformes, on en parlera peut-être un peu plus en détail tout à l'heure, des réformes qui vont dans le sens d'améliorer la formation et d'intégrer pour cela des simulateurs de conduite. Et puis, on a depuis un peu plus d'un an développé aussi des simulateurs pour la rééducation. Et je pense que ça aussi, c'est quelque chose d'important et je pense qu'on en parlera tout à l'heure. Donc il est clair aujourd'hui que votre simulateur permet de remonter un certain nombre de data, de données qui vont permettre bien sûr d'identifier, d'améliorer donc la formation de la personne qui va donc être sur le simulateur de conduite. Et ça me permet de faire un parallèle avec Maxime parce qu'en fin de compte, sur les startups rencontrées aujourd'hui sur le stand de France Autotech, on parle beaucoup de data. On parle en effet de data qui vont permettre d'une de faire de la prévention, de la sécurité routière, mais également des data qui vont permettre de sécuriser entre autres la vente et acquisition de véhicules entre particuliers et bien d'autres choses encore. Vous pouvez nous donner quelques détails sans forcément privilégier une start-up plutôt qu'une autre. Oui, on les reçoit toutes quasiment les unes après les autres, mais c'est intéressant aussi que le grand public puisse comprendre l'intérêt aujourd'hui du travail que vous faites sur une amélioration des flux et notamment simplifier un certain nombre de démarches autour de l'automobile. C'est vrai que
effectivement, on a différentes startups qui s'intéressent à l'automobiliste et sur différents pans de la vie de l'automobiliste. Et à chaque étape, il y a énormément de données qui peuvent être collectées et qui peuvent apporter de la sécurité, de la simplicité, de l'efficacité dans les problématiques que rencontre l'automobiliste. Donc, Drust, par exemple, qui collecte des données de comportement routier à l'aide d'un boîtier connecté sur le véhicule, permet aujourd'hui, grâce à une flotte suffisamment importante, de collecter des données d'usure, de comportements dangereux dans une agglomération. Ils sont capables d'identifier qu'à tel feu dans Paris, il y a trop souvent des freinages brusques ou des accélérations importantes, et donc permettre finalement d'apporter un regard beaucoup plus macro sur les comportements des automobilistes et d'influencer les politiques d'aménagement du territoire ou autres pour assurer de la sécurité, si on parle de la sécurité. Après, en ce qui me concerne Bonnie & Car, nous, on va collecter le maximum de points d'information sur l'état du véhicule pour que derrière, la transaction soit plus efficace. Mais ces deux exemples qui interviennent à deux étapes complètement différentes, mais il y en a sur le stand beaucoup plus, et on voit bien que la donnée aujourd'hui qui est accessible grâce à la technologie et à Internet, les communications, permet de faire des choses qu'on n'était pas capable de faire il y a ne serait-ce que 10 ans ou 20 ans, dans les modèles de prévision, dans le traitement de l'information de manière générale. Alors Stéphane, vous qui avez été une start-up il y a 20 ans, je dirais que dans votre fonctionnement, vous connaissant bien maintenant, il y a toujours un volet, à mon esprit, start-up. C'est-à-dire que vous êtes en permanence en évolution de votre outil, en permanence vous développez de nouvelles fonctionnalités, vous améliorez l'ergonomie du produit. Vraiment, j'incite tout le monde à aller vous voir sur le stand là où vous êtes présent, parce que c'est un très très bel outil qui en même temps est un outil sur lequel vous avez sur certaines générations monté des vérins. Donc on a aussi la réaction au freinage, on a la réaction à l'accélération. Tous ces éléments-là aujourd'hui font que l'amélioration permanente de votre outil vous amène également dans l'entreprise à beaucoup investir. Oui, c'est ce que je n'ai pas mesuré au départ. Hein. Moi, effectivement, étant dans la formation et pas dans les nouvelles technologies, je me suis dit, bon, on va développer un simulateur. Il y a 2 ans peut-être de travail, 3 ans de travail, et puis on est tranquille, on a terminé notre boulot, puis on se rend compte que ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Ça fait 15 ans qu'on est aujourd'hui dans la simulation. C'est la 3e génération de logiciels. La dernière génération de logiciels, on l'a démarrée en 2012. Ma dernière mise à jour chez moi, elle est d'hier soir, puisqu'on est en train d'intégrer d'importantes nouveautés. Donc c'est vrai qu'il y a des investissements qui sont très très lourds dans le développement du logiciel. Un logiciel qui devient lourd, donc il y a aussi pas mal de tests, de mise au point. Donc c'est vrai que c'est un travail. Maintenant, bon, je pense qu'on a un produit de qualité, je pense qu'il y a beaucoup d'acteurs sur le marché qui le confirmeront. Maintenant, un jour, on sera peut-être copié, sûrement copié, mais c'est pas simple à faire. Ça va demander du temps, des années, beaucoup d'argent. Et puis moi, je vais apporter mon expertise, parce que j'ai dû trouver des compétences pour faire des postes de conduite, c'est pas mon métier. Développer des logiciels, c'est pas mon métier. Donc j'ai dû réunir des compétences autour de moi. Maintenant, j'ai l'expérience de la formation en voiture, de la formation sur circuit, de la sécurité routière. Et c'est cette valeur ajoutée que j'intègre dans le logiciel. Et c'est, je pense, l'élément le plus important de notre outil pédagogique. Alors, il y a une limite à ça, c'est un outil qui est réalisé pour assurer des formations à condition d'avoir des bons utilisateurs, c'est-à-dire des bons formateurs. Il faut vraiment qu'il y ait le package pour que ça marche bien. Et ce qui me semble intéressant par rapport à ce que disait Maxime, c'est qu'aujourd'hui, une data collectée par Drust, par exemple, pourrait demain tout à fait être intégrée sur votre simulateur de conduite. Et du coup, on se retrouverait, comme dit l'expression commune, dans la vraie vie. C'est-à-dire que je suis vraiment confronté à des choses que j'ai pu remonter en termes de data sur, en effet, une circulation sur une voie, sur l'interaction avec les piétons, les cyclistes. On sait que c'est un vrai sujet aujourd'hui, et l'augmentation des chiffres de la mortalité vont plutôt sur cette population-là aujourd'hui. Donc il y a beaucoup de choses à mettre en œuvre. Et je pense que ce lien-là, pour vous avoir entendu déjà en parler, vous y êtes assez favorable. Avoir des liens avec ce type de société, pour vous, ça a aussi de l'importance. Bien sûr, c'est ce qui va faire, on va dire, la force du simulateur de conduite. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on faisait des formations sur piste,
On ne peut pas se permettre de faire percuter un piéton ou une voiture. Donc vous allez percuter une quille, vous allez percuter éventuellement un ballon. Alors je ne dis pas que ce n'est pas inintéressant, ça reste intéressant et complémentaire peut-être du simulateur, mais on n'est pas tout à fait avec une collision, avec un obstacle, et surtout quand la personne a eu l'accident, percuter le ballon par exemple, c'est de nous dire non mais je ne pouvais rien faire, le ballon il est sorti au dernier moment. Et quand on nous disait ça, et quand on disait ça, on est sec. Parce que la situation n'a pas été enregistrée, n'a pas été analysée, on n'a aucune donnée. L'avantage du simulateur de conduite, c'est qu'on a une fonction métoscope. Donc si vous me dites, Karl, j'ai eu un accident, je ne pouvais rien faire, la voiture est sortie au dernier moment, moi je vais dire, je ne sais pas, on va regarder avec l'image. Et avec l'image, on sait aussi tout ce que vous avez fait en termes de vitesse, de pression sur l'accélérateur, sur le frein, sur l'embrayage, se mettre à la place des autres conducteurs, on peut vraiment tout analyser. Donc effectivement, de pouvoir intégrer tous ces éléments, ça me semble très pertinent dans la simulation. Et on m'a encore posé la question hier à l'Assemblée nationale auprès des députés, c'est est-ce que votre simulateur intègre par exemple la problématique alcool ou drogue? Et moi j'ai dit non. J'ai dit non parce que j'ai pas envie de mettre n'importe quoi dans mon simulateur de conduite. Donc effectivement de pouvoir mener des expérimentations et amener des compétences autour pour dire oui, il y a un effet de la drogue, il y a un effet de l'alcool, mais qui a bien été mesuré précisément, ça m'intéresse. Parce que moi, si je regarde simplement aujourd'hui une notion qui est très simple, une voiture à 130 km/h s'arrête sur quelle distance? Aujourd'hui, on nous dit qu'il faut s'arrêter, on s'arrête sur 169 mètres. Ça ne correspond absolument pas à la réalité. Maintenant, j'aurais pu vous faire un simulateur en vous disant j'ai vu les bouquins de code, c'est 169 mètres pour s'arrêter. Le simulateur, je peux arrêter la voiture sur 169 mètres. Ça ne correspondrait absolument pas à la réalité. Donc me dire on a bu 2 verres, 3 verres, 4 verres, on va multiplier par 2, par 3 le temps de réaction du conducteur, au niveau de l'informatique, on sait le faire. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est des gens compétents qui vont me donner les bonnes valeurs et à partir de là, on va avoir un outil de qualité. Oui, ces données fines, en fin de compte, qui sont extrêmement intéressantes. Et c'est vrai que pour avoir vu un replay justement d'une scène avec votre simulateur de conduite, c'est assez impressionnant de voir qu'on est non seulement sur le poste de pilotage, mais on a également une vue du dessus et des vues latérales si nécessaire. Donc pour l'analyse en effet du moment où j'ai pas vu ou c'est pas de ma faute, ou voilà, aujourd'hui vous savez disséquer tout ça avec beaucoup de précision. Et je trouve qu'il y a une prise de conscience en fin de compte de la personne qui est sur le simulateur qui est beaucoup plus importante qu'une simple leçon de conduite dans un véhicule double commande par exemple. Le travail en circulation, donc voiture double commande pour les auto-écoles ou même dans notre formation avec des conducteurs professionnels, je pense qu'aller sur la route pour voir concrètement comment on met en œuvre les mesures de sécurité, ça reste indispensable. Mais pour vous faire comprendre que vous roulez trop vite ou que votre vitesse n'est pas adaptée ou que vous n'observez pas suffisamment ou que vous anticipez pas suffisamment, je peux le faire sur le simulateur. Une fois que je vous ai marqué au niveau de la compréhension des risques, la compréhension de l'importance des mesures de sécurité, en voiture, on peut travailler ensemble sur, tous les deux, on est bien d'accord sur il est important de mettre certaines mesures en œuvre, je vais vous aider, on va vous aider, et puis si vous avez fait une erreur, vous allez plus facilement comprendre et beaucoup plus facilement adhérer au changement des habitudes. Donc Stéphane nous disait il y a quelques minutes, hier, Assemblée nationale, il y a une commission qui a été mise en œuvre pour améliorer en effet la formation au permis de conduire. Maxime, vous avez accès aujourd'hui aux autorités? Est-ce qu'elles vous soutiennent? Est-ce qu'elles vous assistent? Est-ce qu'elles vous permettent des mises en relation avec des équipementiers, des constructeurs, des pôles de compétitivité? Alors aujourd'hui, non, dans la mesure où on a fait notre lancement public lors de ce mondial. Donc officiellement, l'association n'a que quelques jours, même si on travaille dessus évidemment depuis un peu plus longtemps. Donc aujourd'hui non, mais néanmoins, ça fait partie des objectifs qu'on s'est donnés, à moyen et à long terme, d'être un interlocuteur privilégié pour les pouvoirs publics sur des problématiques d'innovation ou des enjeux de société concernant l'automobilisme, sans avoir que l'oreille des constructeurs ou des grands acteurs historiques, qu'on ait une nouvelle voix, une nouvelle capacité de faire passer des messages sur justement l'innovation, sur tout ce qu'on peut faire par exemple avec la data et en quoi ça peut aider énormément les services et indirectement les usagers. Donc voilà, donc ça fait partie de notre vision. Aujourd'hui, c'est pas encore tout à fait le cas, quoique la vidéo, quand on a fait notre lancement à Mondial Tech la semaine dernière, la vidéo d'introduction, c'était quand même Mounir
Majoubi qui présentait l'association. Donc bon, on a quand même des liens, c'est sûr, mais on n'est pas autant intégré, on n'est pas invité à l'Assemblée nationale pour débattre sur différents sujets. Je pense que c'est aussi une histoire de temps. On est jeune, on est en train de découvrir un petit peu aussi cet écosystème de l'intérieur, et donc petit à petit, on va pouvoir faire place à montrer notre crédibilité sur le secteur et aider là où on peut. Participer à la Startup Nation, c'est la volonté de notre président de la République. Devenir une vraie Startup Nation, on en parlait il y a quelques minutes avec Stéphane, c'est aussi financer les projets. On sait très bien aujourd'hui qu'une start-up, mais Stéphane l'a connu aussi pendant de nombreuses années sur le développement de son produit, c'est avoir des moyens financiers pour permettre de développer. Et surtout, il y a toujours un temps d'adoption de la technologie. Et c'est ces moments-là qui sont cruciaux dans les start-up, c'est-à-dire faire en sorte en effet que les pouvoirs publics qui sont remplis de bonnes intentions, et on les en remercie, puissent en effet aussi nous accompagner sur ces volets-là, qui sont des volets de financement. Beaucoup de dispositifs aujourd'hui existent en France, mais il est clair que il y a tout un travail de fond qui est fait tant par les startups de France Autotech, mais également par Stéphane de Velter avec sa société, où on se rend compte que le privé aujourd'hui prend en charge un certain nombre de développements extrêmement importants, qui sont très complémentaires à ce que font les constructeurs automobiles, qui investissent également beaucoup dans la recherche et le développement, qui sont d'ailleurs les premiers pourvoyeurs et c'est les premiers à déposer le plus grand nombre de brevets, donc ça c'est extrêmement important. Mais c'est vrai que c'est aussi quelque chose qui doit être pris en compte aujourd'hui, et c'est ce qu'on souhaite aussi faire passer par rapport à cette émission, c'est qu'il y a une volonté derrière d'une collaboration certaine pour faire en sorte que les choses avancent, qu'elles avancent plus vite au rythme d'une start-up et pas forcément d'organisations qui sont en fin de compte beaucoup moins agiles, et c'est notre agilité aujourd'hui qui doit faire la différence. Donc merci à tous les deux d'être venus avec nous pour parler de France Autotech, et vous Stéphane de votre simulateur de conduite. Un dernier petit mot, Stéphane, vous êtes visible sur quel stand ? Alors, Exam, donc les voitures sans permis, ont souhaité mettre une animation sur leur stand. Donc, ils ont pris un simulateur de chez nous dynamique. Donc, voilà, il y a un simulateur qui est disponible sur le stand de Exam pour voir un petit peu l'intérêt de la simulation au niveau de la sécurité routière. Et vous, Maxime, rappelez-nous où on peut vous rencontrer, toutes ces startups de la mobilité ? Nous sommes juste derrière, au pavillon 2.2. Vous ne pouvez pas nous louper, on est dans l'allée principale. Et vous y verrez d'ailleurs aussi ma startup, Bunny & Car, qui est sur le long de l'allée. Merci à vous deux, merci à vous toutes et à vous toutes, et à demain donc pour une nouvelle édition de 40 millions d'automobilistes fait son mondial.